Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, je vous emmène dans la ville où les projets les plus fous peuvent émerger. Vous l'aurez compris, direction Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour évoquer un projet aussi surprenant que sensationnel. Le Downtown Circle. Ville attractive par excellence, Dubaï est aujourd'hui en train d'être victime de son succès. D'ici les 20 prochaines années, sa population devrait quasiment doubler avec un afflux de plus de 2,5 millions de résidents supplémentaires. Pour anticiper ce nouveau défi stratégique et essayer de rendre la ville plus durable qu'elle ne l'est aujourd'hui, les autorités émiraties ont mis en place le plan Dubaï 2040. Une nouvelle doctrine édictant les règles d'urbanisme pour le futur de la cité émiratie. Et cette nouvelle feuille de route a donné des idées à certains cabinets d'architectes pour proposer leur vision du futur à Dubaï. C'est ainsi que l'agence ZN Space, qui n'en est pas à sa première proposition grandiloquente, a imaginé un concept tout à fait novateur, baptisé Downtown Circle. Fini les immenses tours verticales qui font la skyline de Dubaï, l'agence d'architecture a voulu complètement retourner le modèle, en proposant un gratte-ciel à l'horizontale. Un défi complètement fou et révolutionnaire qui pourrait bien changer radicalement le visage de la ville. Le Downtown Circle, tel que voulu par les architectes, ne serait pas au niveau du sol, mais bel et bien perché à plus de 550 mètres de haut. D'une circonférence de 3 km, il doit passer la bague au doigt du bâtiment le plus emblématique de la ville, à savoir la tour Burj Khalifa. Un pic de 828 mètres de haut, qui n'est ni plus ni moins que la plus haute structure humaine jamais construite. Depuis plus de 20 ans déjà, Dubaï rêve de vivre dans les cieux, et nous l'illustre encore une nouvelle fois avec cette vision ultra-futuriste du Downtown Circle. Cette immense structure ne sera pas pleine. Seul le contour servirait de décor pour la vie des futurs habitants. Le tout ressemblant à une bague ou à un donut géant pour les plus gourmands. Une forme qui n'a pas été choisie au hasard, mais bel et bien pour sa stabilité, selon les architectes. Cet édifice, sorti tout droit d'un film de science-fiction, doit devenir selon ses concepteurs une véritable référence de durabilité urbaine au Moyen-Orient. Il combine en effet le besoin de logement et la volonté écologique avec le zeste de futurisme et de folie qui forge l'identité de la ville de Dubaï. L'accent est d'abord mis sur les conditions de vie dans un tel bâtiment. Les architectes veulent établir un microclimat à l'intérieur de l'édifice, loin de la chaleur étouffante et du smog de pollution qui règne dans le reste de la cité émiratie. Leur solution réside alors dans les 5 gigantesques piliers qui doivent soutenir la structure. Ils contiendront d'immenses purificateurs d'air développés par l'équipe d'architectes. Une purification à grande échelle qui doit être effective à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du bâtiment, dans toute la zone située entre les 5 piliers de l'anneau. Côté énergétique, l'électricité proviendra des nombreux panneaux solaires fixés sur l'anneau. Le point culminant intérieur, appelé Sky Park, est imaginé tel un espace vert, reliant les 5 étages de la structure, et permettant de faire vivre tout un écosystème urbain. Le parc est également pensé pour y pratiquer l'agriculture. À l'intérieur de cette bulle d'un genre nouveau, tous les équipements pour vivre en autonomie sont prévus. Zones résidentielles, écoles, mais aussi centres commerciaux, espaces verts et même des champs agricoles doivent parsemer le sol de cette structure ultramassive. Autre innovation, les transports en commun seront directement intégrés dans la structure. Un tramway électrique aérien doit parcourir l'anneau d'un bout à l'autre à une vitesse de 100 km/h. L'objectif annoncé est de faire que toute personne y habitant puisse se déplacer d'un bout à l'autre en 20 minutes maximum. Une sorte d'autarcie qui n'est pas sans rappeler The Line, projet phare de Neom en Arabie Saoudite, dont la construction a commencé le mois dernier. Nous en avons d'ailleurs parlé longuement dans une vidéo dédiée, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en fichier en description. Et au passage, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Mais revenons un peu à notre donut. Une fois de plus, le Downtown Circle prouve que les projets sensationnels, émergeant dans la capitale économique des Émirats, ne sont pas prêts de s'arrêter. Pour autant, il reste difficile de savoir s'il pourra réellement sortir de terre.
le prix pharaonique, les dizaines d'années de travaux en plein centre-ville et l'utilisation des technologies encore embryonnaires semblent déjà condamner le Downtown Circle à rester à l'état de maquette 3D. Les deux architectes du projet ont d'ailleurs reconnu qu'en l'état, leur œuvre était quasiment impossible à mener jusqu'à son terme. Mais la démarche des deux architectes est en réalité tout autre. Comme ils le racontent dans un article de CNN, ils souhaitaient que cette vision futuriste, que l'on qualifie d'architecture prospective, serve à lancer une réflexion collective sur la ville de demain. Tiraillé entre un développement urbain intensif et une volonté de ville durable, il faudra nécessairement repenser le modèle urbain de Dubaï pour que la ville puisse véritablement tenir son objectif. Ce nouveau Seigneur des Anneaux se veut donc avant tout une réponse apportée par ce cabinet d'architectes aux problématiques de congestion et de durabilité urbaine. Un problème de plus en plus visible dans le centre-ville de Dubaï, où l'extrême densification pose question. Une question prise très au sérieux par les autorités et qui doit trouver une partie de sa réponse dans le projet Dubaï 2040. C'est l'émir de la cité, le cheikh Mohammed bin Rachid, qui a présenté ce plan ambitieux en 2021. Il s'agit ici d'une nouvelle vision de la ville qui doit permettre à Dubaï de rester attractive malgré l'émergence potentielle de rivales régionales, notamment en Arabie Saoudite. Ce véritable tour de force ne passe pas pour l'instant par la construction de grands bâtiments iconiques, comme aurait pu être le Downtown Circle. Il s'agit plutôt de repenser l'urbanisme de la ville. Le développement de 5 centres urbains est acté pour mieux délimiter la cité. En plus du centre historique, du quartier d'affaires du Downtown et de la marina déjà existante, les concepteurs du projet veulent dynamiser 2 nouveaux espaces. Le premier, baptisé Expo 2020, vise à la création d'un pôle central des expositions qui prendra place dans les locaux qui ont accueilli l'exposition universelle de 2020 qui s'est tenue dans la ville. Un centre des sciences et des technologies, baptisé Dubai Silicon Oasis, est aussi prévu non loin de l'aéroport. Un nom qui est une référence directe à la célèbre Silicon Valley, située aux États-Unis. Visant ni plus ni moins l'excellence, la cité émirati veut reproduire le dynamisme de ce lieu qui abrite les sièges sociaux de certains des plus grands acteurs du numérique. Ce redécoupage sera aussi ponctué par une volonté de rendre la ville plus agréable à vivre. Les espaces verts devraient ainsi doubler en termes de superficie en moins de 20 ans, selon les chiffres dévoilés. Pour garder son aspect paradisiaque, grand attrait touristique de la ville, les plages publiques s'étendront 4 fois plus que ce qui est autorisé aujourd'hui. Dans l'ensemble, l'offre hôtelière et l'activité touristique doivent être portées à plus de 135% par rapport à l'activité actuelle. Plus généralement, la mise en valeur des espaces naturels présents dans la région, comme le site Data, sont prévus. Coincé à la frontière avec le sultanat d'Oman, à une centaine de kilomètres du cœur vibrant de Dubaï, le site permet la pratique de la randonnée, du VTT ou encore de sports aquatiques grâce à la présence de plusieurs lacs. Les transports en commun seront aussi à l'honneur. En effet, les différents plans d'agrandissement du métro, de tramway ou des lignes de bus doivent apporter à chaque habitant une solution de transport en commun à moins de 800 mètres de son lieu de vie. Dans une ville construite en premier lieu pour la circulation automobile, le projet est ambitieux. Enfin, la création de nouveaux lieux d'enseignement et d'infrastructures médicales est aussi mise en avant. Avec ce nouveau plan directeur, Dubaï semble vouloir affirmer une réflexion globale sur son développement. Pour autant, les autorités de la ville ne veulent pas faire fuir les potentiels investisseurs. C'est pourquoi les lois d'urbanisme seront flexibles selon les mots des porteurs du projet. Mais ce futur, convoqué par Dubaï en 2040, a-t-il vraiment une chance de voir le jour ? J'espère pouvoir être encore là pour vous apporter la réponse en vidéo. En attendant, si les concepts d'architecture spectaculaire comme celui du Dubai Circle vous intéressent, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo sur le gratte-terre de Mexico, une sorte de pyramide inversée, qui doit être enfouie à 300 mètres sous la surface de la place centrale de Mexico. Je vous mets la vidéo juste ici. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très vite sur Looking For. Ciao.